Alors donc, plusieurs choses à aborder dans cet épisode. Dans un premier temps, on va parler du pot d'échappement. Et ensuite, dans la deuxième partie de l'épisode, il va falloir fabriquer un renfort de tambour de variateur. Parce que les tambours d'origine ont un petit peu tendance à péter. Donc il va falloir refondre la soudure d'origine Motobécane qui est nulle à chier. Et fabriquer un renfort. Dans un premier temps, et pour revenir à ce que je disais dans l'épisode précédent en ce qui concerne le pot d'échappement, j'expliquais que pour libérer un petit peu plus le moteur, ce serait bien de trouver un pot serpentin, un pot d'origine 3 chambres, peut-être mettre le météore, ou alors fabriquer un pot turc. Donc finalement, j'ai décidé de me fabriquer un pot turc. J'expliquais également que ce type de pot, ça existe pour moteur AV10, mais pas pour moteur AV7. Du coup, pas le choix que de s'en fabriquer un. Et j'avais pas spécialement envie d'acheter un pot turc pour AV10 et le modifier, j'ai préféré fabriquer le mien d'emblée. Donc du coup, c'est un pot qui est fait entièrement en inox, en tôle de 8 dixièmes. Les seules pièces que je n'ai pas fabriquées, c'est la petite coupelle ici, ça vient d'un pot d'origine, et l'écrou de fixation, sinon tout le reste est entièrement fait maison. C'est du roulé soudé, on peut voir ici. Donc voilà, il y a trop rien à dire, c'est ni plus ni moins qu'un pot turc. Le tube du collecteur arrive jusqu'ici, et le tube de fuite, lui, revient à peu près par là. Alors sur les pots turcs, le tube de fuite est à 20 mm du tube du collecteur. Moi je l'ai fait partir un petit peu plus loin tout simplement pour avoir un genre de bridge. J'ai pas envie que le pot vide de trop non plus. Tel qu'il est là, je sais qu'il vide correctement, mais j'avais pas envie qu'il vide trop, parce que sinon le moteur aurait été creux à crever en bas. Donc je préfère rester là-dessus, ça donne une légère bride entre guillemets. La bande thermique est plus décorative qu'utile, hein. Il n'y a pas vraiment d'utilité à garder le collecteur chaud ici. C'est plus une histoire d'esthétisme et éviter que le collecteur prenne une teinte cramée. Alors je sais qu'il y en a qui aiment bien quand ça devient bleu, jaune et tout ce qui s'ensuit. Moi je déteste, ça fait kéké tuning et ça me casse les couilles, donc j'ai préféré éviter ça. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'ai mis un joint de pot neuf dans le moteur et maintenant il n'y a plus qu'à monter ce pot d'échappement. Il se monte en lieu et place d'un pot d'origine, mais ça vous allez voir ça tout de suite. Bon, alors j'espère que l'autofocus va pas faire des siennes et faire des images à moitié floues ou merdeuses. Donc, il y a un joint de pot neuf à l'intérieur. Et ça vient tout simplement se monter en lieu et place, comme un pot d'origine. Et de deux. Ok, donc là le pot est bien fixé, ça risque pas de péter, c'est bon. Je vais pouvoir serrer définitivement mon écrou de pot. Alors il faudra de toute façon le contrôler assez régulièrement, ils ont tendance à se dévisser assez facilement. Yep. Alors comme d'habitude il est tard, en général je bricole la nuit parce que je suis plutôt un oiseau de nuit. Je vais juste la faire péter au ralenti et demain je la ferai accélérer un petit peu plus en régime. Quoi qu'il en soit, pour le moment, un petit test au ralenti. Voilà, ce sera tout avant de me faire assommer par les voisins.
Bon alors du coup toutes les pièces sont terminées, donc ça reprend exactement le même principe que le système VarioBlock d'une marque qu'on ne citera pas. Donc les plus observateurs auront remarqué que j'ai refait la soudure ici au vireur. Comme un débile, j'avais oublié le joint en caoutchouc, du coup il a cramé, j'en ai remis un autre, donc là c'est bon. J'ai préféré faire une soudure au vireur pour être sûr et certain d'avoir une soudure qui soit absolument parfaite. C'est pas une histoire de déséquilibre, hein. Quand c'est ici on n'a rien à foutre du déséquilibre. C'est juste une histoire d'esthétisme et puis de meilleur, on va dire, maintien de la soudure. Donc tout est bon. Je vais passer un petit coup de propre pour enlever les traces de cramé. Alors, j'ai mis de la pâte à rôder, tout est bon et hop, mon tambour monte en lieu et place. Ensuite, il n'y a plus qu'à mettre le système. Alors, j'ai pas fait de timelapse quand j'ai fabriqué l'écrou parce que l'écrou m'a pris pas mal de temps à refaire et j'ai dû recommencer parce que je me suis chié dessus. Tout ceci se sert avec une clé de 18. J'ai mis une petite rondelle très fine entre l'écrou et le système de blocage en alu, tout simplement pour éviter de défoncer la pièce en aluminium avec l'écrou. La cloche de l'embrayage est à moitié voilée aussi, hein. J'ai prévu de le changer, j'en ai commandé une. On voit qu'il y a un endroit où elle est un peu plus... Bon, bref, elle n'est pas parfaitement circulaire, donc je vais en changer. Et du coup, ce sera tout. Donc maintenant, le variateur est renforcé, il n'y a plus de risque que le tambour se barre et finisse dans le pare-brise de la bagnole d'en face, ou que je le prenne en pleine gueule. Tout est bon, tout tourne rond également. Bon, et du coup ce sera à peu près tout. Donc c'est là-dessus qu'on va conclure cet épisode en espérant qu'il vous ait plu. Le prochain épisode sera sans doute le dernier parce qu'il n'y a vraiment plus grand chose à faire sur cette mobilette. Je voulais vraiment faire une playlist qui soit dédiée aux remplaçants du 512. Du coup on est reparti sur un AV7, mais ça vous avez déjà tout vu. Dans le prochain épisode on va changer les pneus et faire des essais routiers pour que vous puissiez voir ce que ça donne avec le double vario, les courbes, etc. dont je parlais. Donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode en espérant qu'il vous ait plu tout autant que les autres. Et puis moi je vous dis du coup à la prochaine pour le changement des pneus, les essais routiers et l'interprétation des courbes avec l'application SpeedChips. Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker. Moi je vous dis à dans 2 semaines pour la suite.